L'édito éco d'Europe 1 avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Le sauvetage de PSA Peugeot Citroën passe-t-il par une alliance avec les Chinois ? Vous révélez ce matin que des banques d'affaires ont reçu un mandat pour étudier une alliance avec un constructeur chinois qui s'appelle Dongfeng. Est-ce que PSA n'est pas tout simplement en train de devenir chinois ? Alors non, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'est pas question d'une prise de contrôle de PSA par Dongfeng. Il est question d'une alliance avec éventuellement à la clé une prise de participation minoritaire. Et il n'est pas sûr à ce stade que le projet aboutisse. Mais ça suffit déjà, vous l'imaginez bien, pour que l'on agite aussitôt la menace du péril jaune, pour que l'on crie à la naïveté face à des Chinois forcément retors et qui n'ont qu'une envie, piller notre savoir-faire, nos brevets, notre technologie. Mais ce risque-là, il existe quand même dans le monde économique aujourd'hui. Alors certes, mais nous ne sommes pas obligés d'être naïfs. Et puis surtout, il faut regarder les choses en face. PSA joue sa survie. Pendant des années, disons les choses, la famille Peugeot, en voulant absolument conserver le contrôle, a terriblement compliqué la tâche des dirigeants du groupe. Impossible, par exemple, de mener une vraie stratégie d'alliance comme l'a fait Renault avec Nissan. Résultat, aujourd'hui, PSA est trop petit et n'a surtout pas assez de ressources pour investir dans de nouveaux produits, dans la recherche, dans la conquête de marchés internationaux. PSA est un trésor industriel français en voie de marginalisation. S'il reste tel qu'il est, c'est la mort lente assurée. Et puis après tout, l'histoire de l'automobile est remplie de marques qui ont disparu. Panhard, Simca, Talbot, Saab, Delahaye et j'en passe. Il ne faudrait surtout pas que ça arrive un jour à Peugeot ou à Citroën. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre issue possible. Il faut s'allier avec les Chinois. Mais je vais vous raconter une anecdote. Quand Renault s'est allié à un Nissan en faillite à la fin des années 90, des syndicalistes de Renault étaient venus à Tokyo. J'y étais, je les avais même rencontrés pour dire attention, oulala, Nissan va nous entraîner dans sa chute. Et aujourd'hui, cette alliance sauve Renault. Alors qui vous dit que ça ne serait pas le cas avec Dongfeng ? Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux une alliance, une bonne alliance, intelligente, équilibrée bien sûr, avec un Chinois qui ouvre les portes du premier marché mondial et qui aide PSA à conquérir d'autres pays, plutôt qu'une mort à petit feu. Si elle est bien négociée, cette alliance est surtout peut-être la dernière chance de rebond de PSA. Il ne faut pas la rater. PSA, un trésor industriel en voie de marginalisation, nous dit Nicolas Barré ce matin sur Europe 1.